On ouvre une page consacrée à la crise de l'eau en Guadeloupe. 71 millions d'euros, c'est le budget qui sera nécessaire pour les travaux d'urgence sur le réseau d'eau après de multiples réunions. Mais quel type de chantier et puis quelle priorité? Les précisions de Bergette de Saint-Jacob-Pierre. Plus d'une trentaine de travaux d'urgence ont été identifiés à hauteur de 52 500 000 euros cette année et 18 600 000 euros en 2019. Ces chantiers prioritaires s'étaleraient donc sur 2 ans et couvriraient progressivement toutes les communes de Guadeloupe. Il s'agit de renouvellement de réseaux ou de canalisation à Cap-Esterbello, Les Abîmes, Le Gosier, Petit-Bourg, Bémao, Gourbert, Baïf, Grand-Bourg et Saint-Louis de Marie-Galante. Il est aussi question de captage et de réhabilitation de réservoirs ou de surpresseurs, par exemple à Saint-François, Port-Louis, Pointe-Noire, Basse-Terre, Saint-Claude, Vieux-Habitants, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Il est également prévu de construire un réservoir au Moule et un surpresseur à Goyave. Quant aux sécurisations, elles s'opéreraient à Vieux-Fort et Bouillante. On verra bien si ce programme prévisionnel, qui concerne toutes les communautés d'agglomération, pourra être réalisé sur 2 ans seulement, sachant que la région, le département et Cap Excellence ont identifié leurs opérations pour l'eau potable en Guadeloupe. Parlons maintenant d'une commune qui se tient à l'écart du remue-ménage et de l'agitation provoquée par les coupures d'eau incessantes. À Trois-Rivières, l'eau arrive dans tous les robinets, car depuis près de 40 ans, la production et la distribution de l'eau sont assurées par une régie complètement autonome. Voyez le reportage de Marilyn Plaisir et Rémi de France. C'est une richesse enfouie dans le sous-sol et qui parfois affleure sur les flancs de montagne. Parfois aussi, elle serpente entre 2 rives. À Trois-Rivières, l'eau est un peu partout. Et ici, les robinets sont rarement à sec. Trois-Rivières, ça coule bien. On ne peut pas se plaindre. Je suis une privilégiée parce qu'on n'a jamais eu de problème d'eau à Trois-Rivières. Nous buvons notre eau sans souci. On a toujours de l'eau et l'eau est bien propre, bien filtrée, bien propre. Il n'y a pas de problème. Pourquoi Trois-Rivières est-elle épargnée par les coupures d'eau à répétition? Quel est son secret? L'une des réponses, nous la trouvons ici, dans l'une des usines de production d'eau. À Trois-Rivières, il y en a 3 comme celle-ci. Et pour les faire tourner, l'eau est captée à Trois-Rivières et pas ailleurs. L'arrivée de l'eau en vert et le bleu, c'est la distribution. Car depuis près de 40 ans, une régie municipale est aux commandes de la production et de la distribution de l'eau potable. Patrick Bambou est le patron de cette régie. Il y a 10 ans, pour éviter les fuites, la régie entreprend de rénover les canalisations. Nous faisons des travaux avec le personnel même du service et nous essayons, avec les moyens que nous avons, de faire au moins entre 800 et 1000 mètres de réseau chaque année. Donc sur les 10 dernières années, nous avons remplacé à peu près environ 12 km de réseau. Des travaux en partie financés par la régie et sans aucune subvention de la mairie ou d'autres collectivités. Et ce ne sont pas les seuls. Le directeur de la régie nous conduit vers un chantier achevé l'an passé. À la sortie de cette chambre de captage d'eau de source, des canalisations neuves et plus larges ont été posées. La régie a son propre budget, donc il est dit que l'eau doit payer l'eau. Donc on se donne les moyens effectivement d'assurer, même au niveau des travaux, des gros travaux, d'apporter le complément, on va dire ça comme ça, le complément financier par les fonds propres, sous les fonds propres du service. Et pour le premier adjoint au maire, Trois-Rivières n'est pas prêt de troquer sa gestion de l'eau contre une autre. Si un jour il y a un système qui nous permettrait d'être avec tout le monde, d'être dans une solidarité de la Guadeloupe entière, mais dans la mesure où nous gardons un certain nombre d'avantages acquis, Trois-Rivières ne resterait pas en dehors du système. Trois-Rivières voit grand. Elle prévoit d'augmenter d'ici 2 ans sa production d'eau avec un nouveau réservoir de 500 mètres cubes. Et je vous le disais, à Richalus, à l'Élysée ce matin, d'importants dossiers comme celui de l'eau ont été abordés. Sur notre antenne, le président de la région Guadeloupe en a dit plus sur l'entretien que lui a accordé Emmanuel Macron. Les précisions de Bergette de Saint-Jacob-Pierre. Une rencontre conviviale entre le chef de l'État Emmanuel Macron et le président de région à Richalus. Un dossier d'actualité brûlante a été traité, celui de l'eau. Nous lui avons demandé à ce que l'État puisse prendre sa part dans la réfection des réseaux d'eau en Guadeloupe.
Alors je vous le dis qu'il a tout de suite adhéré et promis de nous accompagner à travers un soutien financier et tout de suite en mettant en place une expertise pour pouvoir avoir une idée un peu de l'urgence dans les jours qui suivent. Autre dossier abordé au cours de l'entretien, celui du CHU. A même promis de suivre de près un peu la construction du nouveau CHU et accélérer les choses. Et ce qu'il m'a dit, qu'il souhaite que les entreprises guadeloupéennes en tireront au moins un bénéfice de manière à donner du travail aux jeunes Guadeloupéens. Et comme il l'a dit, il souhaite que les entreprises guadeloupéennes soient des co-traitants et non des sous-traitants pour pouvoir créer de la richesse et de l'emploi. Autre thème médical, le cyclotron. Une décision est à prendre sur une inauguration ou non en avril. C'est à nous de réfléchir si nous le faisons au mois d'avril ou si nous attendons la venue prévue du président de la République au mois de septembre. Donc on sera fixé d'ici quelques jours. Sur le plan culturel, pour le Memorial Act, la région n'aura plus à assurer seul le budget de 4 millions d'euros. Nous voulons passer un établissement public de coopération culturelle et il nous a confirmé que ce sera fait cette année. Enfin, entre le président de la République et le président de région, il a aussi été question des transports et des réseaux routiers. Nous avons plutôt parlé des déviations pour pouvoir désengorger notre réseau routier. Nous lui avons expliqué que nous allons mettre en place tout de suite le bus de mer. Les appels d'offres sont lancés. Nous attendons d'ouvrir les plis pour pouvoir retenir une entreprise dans le cadre de la délégation du service public et par la suite mettre cette expérimentation en place du Gosier à Pointe-à-Pitre et Jarry et par la suite Port-Louis, Petit Canal, Pointe-à-Pitre, Sainte-Rose, Lamentin, Pointe-à-Pitre.